Shalom à tous. Ce soir, je nous partagerai une portion des Écritures, après quoi nous allons nous replonger dans la prière. Le sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé comme suit. Dieu, son prophète et ses paroles. Dieu, son prophète et ses paroles. Nous allons tourner autour de ces grands thèmes de cette activité Conquête 25. 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est autour de ce thème que nous sommes en train de tourner depuis le début de cette activité. Mais j'aimerais ce soir ajouter un autre texte, toujours dans le même livre, le même chapitre, 1 Samuel chapitre 3. Nous lirons du 1er jusqu'au 11e verset. Je lirai en français. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Hier, nous avons vu pourquoi la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Ce n'est pas qu'il était couché là où était l'arche, mais il était couché dans l'endroit où il y avait les chandeliers. Il y avait un rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et lui, il était couché à côté du chandelier. Pourquoi? Parce qu'il avait pour devoir de veiller à ce que la lampe ne s'éteigne pas. Il devait être là. Muinda ya banzete sambo ezalaka esika elamba ezali ekaboli esika esantu nesika lekibo santu yazako sa akola wana po mosala ezalaka asenzela muinda ekufa te. Parce qu'il n'y avait que le prêtre qui était habilité à entrer dans le lieu très saint là où il y avait l'arche. Po nganga nzambe motumbeka kanda tindamaka akota nesika esantu bisika mongombo ezalaka. Verset 4, la Bible dit alors l'Éternel appela Samuel, il répondit mais voici. On comprend qu'il a appelé par une voix audible. Et il courut vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant parce que là, Samuel devait avoir entre 10 à 12 ans. Et il dit à Samuel, va, couche-toi et si on t'appelle, notez bien, il dit, et si on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présente et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Il a compris car il a été enseigné. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque
l'entendra. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Rapidement, 10 choses à savoir sur la personne de Samuel. Premièrement, Samuel était le résultat d'un vœu que sa mère Anne avait fait à Dieu. Après un moment intense de prière, Anne a fait un vœu à Dieu. Il dit, allez, si tu me donnes un fils, un enfant, je te le donnerai. Deuxième de choses, avant sa naissance, la maman de Samuel, Anne, était stérile. Et cette stérilité n'était pas naturelle, n'était pas démoniaque. Cette stérilité était provoquée par Dieu. On peut le voir dans le premier chapitre de Samuel, de 1 Samuel. Troisième chose à savoir sur lui, son père s'appelait Elkana et il était de la tribu de Lévi. Il avait 2 femmes, Anne, la maman de Samuel, et Penina, sa deuxième femme, qui elle concevait. Tata na ye azalaka motetuka ya Lewi kombone Elkana zaka na basi mibale Elkana ya Penina zako bota kasi Ana ya zako bota te. Quatrième de choses à savoir, Samuel a grandi principalement dans le temple, car quand il a été sévré de sa maman, on l'a emmené auprès d'Élie le sacrificateur et on a donné à Dieu comme cadeau. Et le commissaire de Samuel, maman n'étant longolé na libele, ayaka negotike na tempelo, ba pesaka yepa Elia po azalkola liboza epa na Nzambe. Cinquième de choses, Samuel fut le dernier juge en Israël. Et c'est lui qui a inauguré la saison, la période de roi. C'est lui qui a oint le premier roi d'Israël qui était Saül. Sixième de choses, Samuel est reconnu avec Moïse comme étant les véritables intercesseurs. Dieu parle à Jérémie au chapitre 15, verset 1er, il lui dit: quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ces peuples. Chasse-les loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Donc Samuel était un véritable intercesseur. Seigneur, donne-nous des hommes de Dieu, de pasteurs qui intercèdent pour nous. Parce que ceux-là qui savent faire des appels pour acheter telle chose, pour avoir telle chose, mais ceux-là qui se tiennent à la brèche pour le peuple de Dieu. Septième de choses à savoir sur lui, Samuel eut 2 fils dont le né s'appelait Joël et le second Abijah. Huitième de choses, Samuel, s'il a été presque parfait dans son parcours ministériel, il a du moins échoué dans un domaine de sa vie. Il a échoué dans l'éducation de ses 2 enfants. Je ne sais pas si c'était... Allez, il a eu de son coach, de son père spirituel, car comme Élie, le prêtre, a échoué dans l'éducation d'Ophni et Phinéa, Samuel aussi a eu à échouer dans l'éducation de Joël et d'Abijah. Parce que la Bible dit de ses enfants,
Il s'est comprometté, nous allons le voir plus tard. Samuel est devenu vieux, il est placé comme juge à Beersheba. Mais le peuple vient réclamer auprès de Samuel, tes deux fils sont de véritables corrompus. Dégoûtant. C'est à cause de fils de Samuel que le peuple a eu à réclamer un roi. Ils ont dit à Samuel, tu deviens vieux, tu vas mourir. Ce n'est pas ces deux-là que tu vas nous laisser. Donne-nous un roi comme les autres peuples. Neuvième de choses à savoir sur Samuel. L'une de ces phrases célèbres se trouve dans 1 Samuel 15, verset 22, partie B. Cette phrase est celle-ci. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Cette fameuse phrase que nous prononçons souvent, c'est de Samuel que cela vient. Et la dixième des choses que nous pouvons retenir de Samuel, l'un de très marquant de sa vie, l'un de très marquant de sa vie se trouve dans 1 Samuel 3 verset 19 que nous avions lu. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. L'une des choses qu'on pouvait retenir de Samuel, que tout ce que Samuel disait de la part de Dieu, ça s'accomplissait. L'une des caractéristiques de Samuel, c'est qu'il ne donnait pas de prophéties à peu près. Si Samuel vient te dire quelque chose, c'est que la chose va s'accomplir. Je prie que Dieu nous donne de prophètes comme ça, qui disent de choses de la part de Dieu qui arrivent. Pas de prophète qui te regarde et dit, maman, tu es enceinte, tu vas accoucher soit d'un garçon ou d'une femme. Samuel, véritable prophète, Dieu accomplissait toutes les paroles que Samuel disait de sa part. Alléluia. Amen. Et ce trait de vie de Samuel est le grand thème de cette activité. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mais la grande question à laquelle nous devons répondre ce soir est celle de savoir pourquoi Dieu ne laissa tomber aucune de paroles de Samuel. Pourquoi il ne laissa tomber aucune de ses paroles? Trois raisons à partager. La première, c'est parce que Samuel avait fait de la maison de l'Éternel sa demeure et son centre d'intérêt. 1 Samuel chapitre 3 verset 3, la Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans les temples où était l'arche de Dieu. Samuel aimait la présence de Dieu.
Samuel était là, il acceptait de veiller la nuit dans la présence de Dieu. Dieu avait donné un ordre, il ne faut pas que cette lampe s'éteigne. Où était le fils d'Élie, le sacrificateur Ophni et Phiné? Ils étaient occupés à autre chose. Mais Samuel, dans son jeune âge, il dormait là près des lampes. Il avait de l'huile à côté. À chaque fois que la flamme commençait à s'éteindre, il devait rajouter de l'huile. Donc vous comprenez qu'il devait rester éveillé. Pendant que le prêtre dort, celui qui est l'enfant, le stagiaire, est en train de veiller. Alléluia. Amen. Il aimait la présence de Dieu. Pour la première fois de sa vie, Jésus demande à ses disciples de veiller avec lui. Ils sont à Gethsemane. Il demande aux disciples Jean-Jacques et Pierre, il leur dit, allez, veillez avec moi, mon âme est troublée. Il laisse là, il revient après 1 heure, il dormait. Il repart, il revient après 1 heure, il dormait. Il revient encore 1 heure du temps après, couché. Est-ce que toi et moi nous aimons la présence de Dieu? Samuel était là. Il servait Dieu sans attendre à voir quelque chose. Il n'avait aucune promesse. Il n'y avait aucune promesse qui devait être sacrificateur demain. Il n'y avait aucune promesse de la pastorale. Il est venu servir Dieu comme ça. Sans intérêt. Il aimait Dieu. Il s'est couché là. Il passait son temps dans la présence. Je prie que Dieu, pendant ce temps de prière, libère sur toi l'esprit de prière et de service. Seigneur, donne-nous des gens qui viennent servir, non pas par besoin de lucre. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, sers Dieu sans intérêt, et Dieu te paiera avec intérêt. Alléluia. Amen. Donne-nous de mamans qui viennent balayer. Et qui dit que ce sont des mamans seulement qui doivent balayer. Donne-nous aussi des pasteurs qui viennent balayer. Qui dit pasteur ne veut pas dire être en cravate, veste. La personne qu'on élève, le pasteur est celui qui prend soin des brebis. On est venu arrêter Jésus. Judas a prévenu les militaires. Il faut un signe. Si je ne vous donne pas un signe, vous risquez d'arrêter Pierre. Parce que Jésus était confondu avec les disciples simples. Alléluia. Amen. Servir Dieu. Donne-nous les gens qui ne viennent pas qu'à l'église pour remplir un devoir moral. Donne-nous les gens qui viennent servir Dieu. Je viens à l'église pour servir. Qu'il soit plus à Dieu que cette assemblée soit une assemblée de gens qui servent Dieu. Servir Dieu ne veut pas dire simplement chanter à la chorale ou être pasteur. Servir Dieu peut... Allez, on peut servir Dieu de plusieurs manières. Veiller à la toilette. Ramasser des papiers. Des hommes et des femmes qui aiment servir Dieu. Alléluia. Amen. Et des hommes et des femmes qui aiment sa présence. Du soir jusqu'au matin, il devait être éveillé. Quel est ton état de prière?
Je ne parle pas de ton état d'âme, mais de la soif que tu as dans la prière. Un jour, Dieu m'a fait une reproche sévère. Je suivais une série que j'aimais bien. Et j'ai suivi toute une saison de 10 à 15 épisodes. 45 multiplié par 10, ça te fait 450 minutes. Quand j'ai fini, Dieu m'a reproché, dit tu passes beaucoup de temps à regarder des inutilités que de passer du temps dans ma présence. Que Dieu te donne la soif de la prière. Donne-nous des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. La prière dans la famille, ce n'est pas seulement pour des mamans, mais aussi pour des papas. Le premier sacrificateur de la maison, ce n'est pas la maman, mais c'est le papa. Je suis conscient que dans ma maison, s'il y a quelqu'un qui doit prier plus, c'est moi. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Quand j'ai commencé ma marche chrétienne, je pouvais passer toute la journée dans ma chambre cherchant Dieu. Samuel est devenu, ce n'est pas le fruit du hasard. Il aimait la présence de Dieu. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Il y a des gens qui passent le temps inutile à bavarder sur des choses qui ne vont rien changer dans leur vie. L'apôtre Roland le dit souvent. Là où tout a échoué, la prière réussit toujours. L'une des spécialités de Jésus, c'était pas seulement la parole, mais c'était la prière. Celui qui est mon mentor dans la foi, le docteur Atoms dit dans son livre, celui qui dès le matin cherche Dieu, il ne sera pas étonné des choses qui viennent dans la journée. Parce que l'Éternel Dieu va lui prévenir des choses à arriver. Il dira, je savais déjà. Je prie que tu deviennes intime de Dieu. Quand on veut devenir ami à quelqu'un, n'attends pas que lui vienne. C'est toi qui dois faire le pas. Un célèbre écrivain du nom de Dal Carnegie a dit dans son livre, comment se faire des amis. Celui qui veut se faire des amis, celui qui fait le pas et il fait pour les autres ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir ami de Jésus, passe du temps dans sa présence. Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas, tu parles aux autres? Un ami prophète m'a fait fâcher un jour. On discutait avec lui, il s'appelle aussi Samuel. Je lui ai dit, Samuel, ces derniers temps dans ma vie, j'ai l'impression que les visions deviennent rares. Il m'a regardé. Il m'a dit, mon cher, comment les visions ne deviendront pas rares? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde ton ventre comment c'est. Tu as grossi, tu as maintenant un gros ventre. Je regardais mon ventre et je me suis donné la discipline de la prière. Quand ma femme m'a regardé dernièrement, mais les visions sont ce qui va se passer ce soir, Dieu me l'a montré aujourd'hui à 5h55 du matin. Elle doit dire à ton voisin, aime la prière. Ne mange pas comme aime la prière. Quand tu te réveilles le matin, entraîne-toi dans la prière. Quand tu es dans la route, entraîne-toi dans la prière. Et si tu n'as pas de mots, commence à chandabarrer. Donne-moi un amen, je veux te bénir. Quand j'étais encore dans le séculier, un jour je n'avais rien.
C'était le week-end. Je devais rentrer. Je me suis dit, mais je n'ai rien à emmener à la maison. Je venais de me marier. J'avais une facture. J'ai pris la facture. La veille, je venais de suivre une prédication du pasteur Chris Oyakilo, mais sur la prière en langue. Notre directeur financier à l'époque, il était terrible, très catégorique. 16 heures, je me disais, certainement il va refuser, mais je vais appliquer la prière. J'ai pris la facture. J'arrive devant son bureau. J'allais entrer. L'esprit me dit prie. J'ai commencé à parler en langue. Quand je suis entré, il n'a même pas regardé. Il m'a dit, il y a la facture, non a signé. Il a signé et je suis rentré avec l'argent. Là où tout a échoué, là où le spécialiste de la chirurgie a échoué, là où l'insémination a échoué, là où j'ai l'honneur a échoué, la prière réussit. Et après ce temps de conquête 25, tu vas vivre les conséquences de la prière. Si c'est de toi que je parle, donne-moi un amen. Regarde ton voisin. Ne le tape pas, peut-être que c'est ton aîné. Dis-lui simplement. C'est lui qui prie. Le diable ne jouera pas de lui. À partir de ce programme, quand le diable viendra, il veut envoûter ta maison. Il t'entendra chakaya baba. Il revient à 3 heures. Il pense que tu dors. Il entend encore Yokatabaye. Il revient à 6 heures. Il pense que tu dors. Il te trouve encore Nekatayaba. Je prie Dieu, même dans le sommeil, quand le diable vient même dans les songes pour t'attaquer, il te trouvera dans les songes et tes péchés que Dieu réponde à l'esprit de prière. Reçois 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 l'esprit de prière. Au nom de... Je vois des choristes qui montent en sérieux, qui ne font pas couler des larmes de lamentation, mais qui font couler des larmes de prière. Ils chantent et les miracles s'opèrent. Ils chantent et les guérisons s'opèrent. Ils chantent et les portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce que ce sont des choristes qui ne sont pas habitués dans la prière, mais qui demeurent dans la présence. Pas de pasteur qui prépare le message à la veille sans la prière. Donne-nous des pasteurs. Tu viens le matin, il est en prière. Tu viens à midi, il est en prière. Comment tu peux être un pasteur, un homme de Dieu, un fils de Dieu et être connecté sur internet 24 heures? Non, c'est que tu n'as pas un temps avec Dieu. Un homme de Dieu passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Yes. C'est lui qui passe plus de temps avec Dieu. Quand il sort, il a de l'impact que celui qui passe plus de temps avec les hommes. La vie de prière, tu as reçu. Mais prier, c'est le pas que tu dois faire. La vie de prière, tu as reçu. Mais prier,
C'est les pas que tu dois faire. Quand l'argent entre dans les comptes, ça entre. Mais pour acheter, tu dois prendre ta carte. Tu vas au niveau du distributeur. Tu fais sortir. C'est comme ça. Tu as reçu. Mais tu dois plier tes genoux toi-même et prier. Le diable n'a pas peur de celui qui parle beaucoup. Le diable a peur de celui qui prie beaucoup. Pourquoi Dieu ne laissa pas cette parole tomber? Parce que Samuel était un homme de la présence de Dieu. Deuxième de choses. Pourquoi il ne laissa pas sa parole tomber? Je l'ai trouvé dans 1 Samuel. Chapitre 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Pourquoi il ne laissait pas ses paroles tomber? Parce qu'il continuait à grandir. Tout ce qui naît est appelé à grandir. Alléluia. Amen. Est appelé à grandir. Grandir veut dire augmenter en valeur, augmenter en importance. Grandir veut dire avancer en valeur morale. Grandir veut dire devenir adulte, atteindre un état de la maturité. Si la croissance physique est due à la nourriture que nous prenons, la croissance spirituelle et morale est due à ce dont nous sommes exposés. Alléluia. C'est à quoi tu es exposé que donnera la croissance spirituelle et morale. Croître spirituellement n'est pas fonction du nombre de temps que tu as fait à l'église. Il y a des gens qui sont venus depuis les premiers jours du culte inaugural de la Cité de l'Espérance. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore des bébés spirituels. Vie spirituelle, vie de prière, Dimitri. Parole, Dimitri. Morale, zéro. Ce sont des gens qui viennent toujours. Nous avons commencé cette église. Hein? C'est nous qui avons commencé cette œuvre. Commencer l'église, ce n'est pas un problème grandi. Il y a celui qui est venu il y a seulement un mois. Il a écouté la parole. Et il grandit plus que toi. On croit en esprit en ayant une vie de prière. On croit en esprit en ayant une vie de méditation de la parole. Alléluia. Amen. On devient mature lorsqu'on apprend des autres. Mais qui est-ce que tu apprends? Et c'est ce que j'aime de Samuel. Il a entre 12 et 14 ans. Mais quel degré de maturité! Il a appris des livres. Il ne savait même pas que Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu l'appelle. Il ne comprend pas. Il entend la voix d'Élie. Je voudrais donner une affirmation que moi-même j'ai vécue de ce passage. Un jour, je finis de parler avec mon épouse le matin. Elle est sortie de la chambre. Elle allait au travail. J'ai entendu clairement une voix m'appeler. Blonsky. J'ai entendu la voix de mon épouse. Je lui ai dit oui. Personne ne répondit. On m'a encore appelé Blonsky. J'ai dit mais oui Lydia. Je suis même sorti. Dans le couloir, j'ai dit mais tu m'appelles. J'ai dit oui. Elle dit je ne t'ai pas appelé. Je suis rentré.
J'ai entendu encore la même voix m'appeler. J'ai dit oui Seigneur, parle. C'était exactement la voix de mon épouse. Frères et sœurs, dans la relation de Dieu et de son serviteur, faites attention. Il pouvait aussi parler à Élie, à Samuel, disant Samuel, c'est moi Dieu qui t'appelle. Il appelle par la voix de celui qui venait de rejeter. Et Élie lui dit, cette fois-ci s'il t'appelle, dis-lui ton serviteur est là. Pourquoi? Parce que lui, il a de l'expérience. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui a commencé avant toi. Il aura toujours quelque chose à t'apprendre, toi qui es venu après. Je suis pasteur, mais pas au même titre que mon pasteur, le docteur Atoms. Je viens toujours auprès de lui. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire ici? Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience. Il deviendra mère, devient demain. Mais ta maman aura toujours quelque chose à t'enseigner. On grandit en apprenant des autres, de ceux qui ont réussi, même de ceux-là qui ont échoué. L'échec de Samson m'apprend de faire attention aux relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis devenu pasteur de moi-même. Personne ne connaît toutes choses de nous. Manger, on t'a appris comment manger. On peut t'apprendre aussi jusqu'aujourd'hui. Samuel, petit, mais très mature. Très mature. Écoutez la maturité de Samuel. Dieu vient lui parler, Papa Jean-Marc. Il lui parle négativement de ce qu'il va faire de son père spirituel. Il dit, je vais les punir, lui et ses enfants, je vais les chasser. Samuel apprend le message. Il a même du mal à l'annoncer à Élie. Il a du mal à le faire. Samuel a regardé. Il dit, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Il a su que son père spirituel était rejeté de Dieu. Mais Samuel ne s'est pas ingéré dans l'affaire de son père et de Dieu. Il est resté loyal à Dieu et il est resté loyal à Élie. Quelle maturité d'un enfant de 14. Samuel, c'est que Dieu va enlever Ophni et Phinéas. Il sait que Élie est déjà vieux, il partira. Il sait que c'est lui qui va remplacer peut-être demain. Mais du vivant d'Élie, il n'a jamais manifesté la convoitise à son poste. Jamais. Il était là, il servait joyeux. Mais il savait qu'il allait mourir. Mais il n'a jamais convoité cela. Ce que j'aime avec lui, avant qu'il ait la connaissance de ce que Dieu allait faire avec Élie, Samuel a gardé le même respect avant et après. Quelle maturité. Peut-être moi à la place de Samuel, je dirais oh vieux Gao, celui-ci il va partir, il va mourir. Qui part? Prêtre. Et que je prenne la place. Mais Samuel, il gardait le même respect devant ces vieillards, avant et après. Je suis convaincu d'une chose, que ce que David est devenu, il a reçu de Samuel. Parce que David était très proche de Samuel. Quand je regarde comment David
a agi avec Saül qui était rejeté. C'est pratiquement la même chose que Samuel a fait avec Élie. David savait que Dieu ne voulait plus de Saül. Il connaissait les faiblesses de Saül. Mais il n'a jamais exposé Saül. Il appelait toujours mon Seigneur. Donne-nous des gens comme ça. Jeune mais mature. Un jour, alors que Saül voulait la vie de David, Dieu a livré Saül entre les mains de David. David a coupé les pans de la robe de Saül. Et le matin, il appelle mon père, mon père. Les gens m'ont incité à te tuer. Mais je ne veux pas le faire. Parce que je ne lèverai pas ma main sur un oint de Dieu. Quelle sagesse! Seigneur, donne-moi à protéger mes pères comme David et Samuel. Je ne porterai pas la main sur un oint de Dieu. Peu importe ce qu'il a avec son Dieu. Ça ne me regarde pas. Quand on vient annoncer à David que Saül est mort, c'est lui qui est venu annoncer. Il croyait annoncer une bonne nouvelle. Il s'est rendu compte que David était fâché. Il lui dit, tais-toi, ne vous réjouissez pas. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Samuel 1, 19 à 20. 2 Samuel, chapitre 1er, 19 à 20. David dit, l'élite d'Israël a succombé sur des collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point à Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Garde ça. J'ai péché, mais n'en fais pas une publicité. Je lève ma main ce soir. Que Dieu donne dans cette église et dans les corps de Christ de David qui savent protéger les leurs. Seigneur, donne-moi des fils qui, même quand ils connaîtront mes faiblesses, n'iront pas m'exposer dans la rue. Je ne suis pas parfait. Le pasteur Roland n'est pas parfait. Le docteur Atom n'est pas parfait. Le pasteur Ken ne l'est pas. Le pasteur Freddy ne l'est pas. Le pasteur Ted ne l'est pas. Ils sont aussi des hommes. Mais apprenez à nous protéger. Je prie Dieu que Dieu donne à l'église la maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième de choses, pourquoi Dieu ne laissait pas la parole, ces paroles tomber? Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. J'aime ce que la Bible dit. 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, celui qui s'attache à Dieu, Dieu s'attachera à lui. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu s'attachera à toi. Par expérience, je préfère m'attacher à Dieu qu'aux hommes. J'ai vu des hommes qu'on appelait Pangi. Une fois tu tournes le dos, ils parlent de mal de toi. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais vu Dieu, une fois que je tourne le dos, parler de mal de moi. Je préfère m'attacher à Dieu qu'aux hommes. Et si tu t'attaches à Dieu, Dieu s'attachera à toi. Papa et maman, apprends à attacher ta famille à Dieu. Et Dieu s'attachera à ta famille. Même après toi, il sera le Dieu de tes enfants. J'aime quand
Il se présente à Jacob. Il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. J'ai pris Dieu après moi, que Dieu se présente à mes enfants. Je suis le Dieu de tes pères Roland, de tes pères Atoms et de ton père Blonsky. C'est là au nom de Jésus. Papa, maman, léguez à vos enfants le Dieu que vous servez. Dis à ton voisin, si tu t'attaches à Dieu de tout ton cœur, Dieu s'attachera à toi. Il y a des gens qui s'attachent à Dieu de tout leur corps, mais pas de toutes leurs poches. Et ils disent, quand il vient auprès de Dieu, je m'offre, je me consacre, je me donne à toi. Je me livre totalement. Et quand Dieu dit, oh, c'est bien, puisque tu t'es donné à moi, donne-moi l'argent de la construction du temple. Donne-moi l'argent. Seigneur, il s'est donné, mais en partie, je suis conscient d'une chose, ce que j'ai dans mes poches, c'est Dieu qui me l'a donné. S'il me le demande, je sais qu'il me rendra au centuple. Celui qui donne à Dieu n'a pas peur, car il sait que Dieu est spécialiste des centuples. Donne-moi un amen, je veux te bénir. Quand Jésus dit, je bénirai au centuple, cela ne veut pas dire qu'il va multiplier par 100. Cette phrase veut simplement dire, je veux te bénir à l'infini. Je lève ma main et je déclare que Dieu commence à te bénir à l'infini. Que Dieu te bénisse à l'infini. Pas multiplié par 10, pas multiplié par 100, mais qu'il multiplie à l'infini. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Dieu s'attache à ceux qui s'attachent à lui. Quand Dieu s'attache à un homme, il y a toujours des retombées positives et visibles. Quand Dieu s'attache à toi, personne ne le voit, mais on voit les effets de sa présence. Alléluia. Amen. Tout Israël, depuis Dan et Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de Dieu. Quand Dieu s'attache à toi, tout le monde le saura. Quand il s'est attaché à Gédéon, la première chose qu'il lui a dit, il dit, va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Mais les gens sauront détruit. Et je ferai voir à tout le monde comment je suis avec toi. On peut se lever 2 minutes. Levons-nous 2 minutes. On peut expérimenter la Bible, n'est-ce pas? Détruit. Va dans la maison de ton père. Détruit. Et Dieu